La meuf, bah, c'est une meuf dans les mangas, frère. Ça tire plus facilement sur les meufs dans les mangas qu'autre chose, quoi. Sans mentir. Ah, la commu manga, cette ouverture d'esprit, cette diversité, ce côté chaleureux et bienveillant. Ouais, dans le monde des bisounours. Harcèlement, débat honteux, culture de l'instant, insultes, pointeurs, misère sexuelle, hypocrisie, détraqué du cerveau et génie du mal. Pour du manga. Rappelez-vous qu'à une époque, on était les rebuts de la société et trouver au moins un pote ou une pote qui aimait les mangas et les animés comme nous, c'était déjà génial. Sauf qu'aujourd'hui, on passe pour des tarés, des attardés, des extrémistes, et on est en train de donner raison à Ségolène et aux japonaiseries. Des extrémistes? Attends, il y a des... Attends, quoi? Comment ça, des extrémistes? Ouais, c'est une folie, là. Dans cette vidéo, on va aborder 4 points qui pour moi sont les plus gros points noirs de cette commu. Je vais tirer à balles réelles, j'en ai plus rien à foutre. Croustillant. Et le premier problème, c'est que tu n'es pas abonné. Je crois que je suis pas abonné. L'immaturité. Les mangas Ok. et les animés renvoyaient à une époque une image puérile, et on s'est battu contre ça. On voulait prouver que le manga c'était bien plus qu'un truc débile avec juste de la baston et sans aucune morale. Au contraire, pour nous c'était le dépassement de soi, la loyauté, machin. la vision de l'amitié, le Naruto. bien, le mal, avec des œuvres Ah non, par j'ai pas exemple vu comme Death Note. Death Note, Monster, où littéralement la Je me suis fait philosophie spoil, et la hein. psychologie sont mises en abîme. Mais Ouais, mais aujourd'hui, moi ce qui me fatigue avec la commu manga, Je sais même pas que j'étais sur Death Note. C'était qui, là, comme personnage? Je connais même pas le personnage sur Death Note, là. J'ai même pas les noms. Comment il s'appelle le personnage principal de Death Note? Je crois que j'ai entendu parler, mais... Je retiens même pas son nom. c'est qu'après tant d'années à se battre pour faire valoir le fait que ce n'est pas de la sous-culture, mais bien une chose à part entière de l'art, de la littérature, j'ai Voilà. l'impression que l'image qu'on renvoie Light, aujourd'hui, ok, elle ok. est puérile et elle justifie ce qu'on disait dans les années 90. Alors c'est peut-être un constat pessimiste, mais avec toutes les choses que je vois sur les réseaux, je me Attends, quoi? Attends, je viens de voir un truc de fou, là. Tweet absolument pas risqué. Shisui et Itachi sont les persos les plus surcotés. Les persos les plus surcotés du verse de Naruto. N'ayons pas peur de le dire surtout le frauduleux Shinsui. Shisui. Mais par pitié, mais montre la personne qui a écrit ça, on va aller le retrouver, lui. un constat pessimiste, Oh. mais avec toutes les choses que je vois sur les réseaux, Wesh. je me suis dit, le niveau, il vole très très bas. Et là, quand je dis ça, vous dites les créateurs de contenu, gna gna gna. Alors oui et non, les créateurs de contenu, j'en fais partie. C'est pour ça que vous êtes en train de regarder ma vidéo d'ailleurs. On fait du divertissement, on fait des choses des fois qui ne volent pas très haut. On fait de l'humour, on va pas forcément à chaque fois parler de psychologie, de profondeur de personnage ou quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas toujours là pour être ultra sérieux. Et qu'aussi, des fois, vous avez envie en fin de journée de regarder une vidéo drôle plutôt qu'une vidéo qui vous explique la psychologie profonde de Yoran Libert. On fait des tops, on compare nos crushs, bref, ça c'est pas grave. Mais par contre, c'est quand on voit nos statistiques sur quand on fait des choses qui sont plus travaillées et sur ce qui ne l'est pas, qu'on voit aussi que vous cherchez de votre côté du contenu ras les pâquerettes. Et ça se voit aussi sur les statistiques de visionnage de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand je vois qu'une saison Mais ça a été toujours pas. Ouais, mais là, mais en fait, je vois, elle va en venir, mais c'est pareil pour tout le monde. Genre en mode, quand c'est du contenu niche, les gens vont plus. Enfin, les gens vont plus cliquer sur top 10 des meilleures scènes de Naruto Shippuden que sur, je sais pas, une vidéo plus travaillée sur l'écriture d'un personnage, quoi. Enfin, c'est. Non, mais malheureusement, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Faut s'y faire, hein. Du contenu niche, du contenu react, du contenu autre chose, ça va toujours me marcher que des vidéos travaillées, ça a toujours été le cas. À part des vidéos type Noxtag ou Squeezie, où genre vraiment, c'est des milliers d'heures de montage, mais c'est bon là, c'était passé. Enfin, je pense qu'on a capté qu'en 2025, les gens ils déconnectent le cerveau dès qu'ils rentrent du taf ou de l'école. Et qu'à un moment donné, bah, faut les comprendre qu'ils veulent juste regarder, je sais pas, un top 10 vidéo Naruto Shippuden, top 10 des moments de Sasuke dans Naruto, je sais pas quoi, rien à voir, mais plutôt que d'une vidéo travaillée, quoi. Ils veulent poser le cerveau, les gars, c'est normal. Enfin, c'est comme ça, enfin, moi je pense que je suis pareil, hein, mais malheureusement, c'est comme ça, et je pense que se plaindre, ça a pas de valeur ajoutée, tu vois. 2 de Vinland Saga n'a pas plu, parce qu'il y avait plus de bagarres et qu'on cherche même pas à comprendre Ah pourquoi elle se putain, bagarrait, non, et le qu'on voulait spoiler, juste de la il a- baston et qu'on est non. incapable de comprendre Non, au non. final que c'était une blague Arrêtez de psychologique. Ah putain, je me suis fait spoil Vinland Saga, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Vegeta Prince des Chemins, merci beaucoup pour ton 5 mois de sub. Merci beaucoup, mon gars. Incroyable, ça va ou quoi? Y a pas eu l'alerte? C'est comme ça, mais dans un sens, je comprends où elle veut en venir. Je comprends où elle veut en venir. Mais le problème, c'est que je pense pas que se plaindre, ça. Enfin, en fait, on est déjà au courant, tu vois, mais ouais, c'est comme ça, quoi. Ouais, en fait, en tant que créateur, je comprends, tu vois, mais. Voilà, quoi, ça n'a pas une valeur ajoutée de se plaindre en plus, je sais pas, je pense, tu vois.
Merci beaucoup en tout cas, Vegeta. Merci beaucoup, le GOAT. Logique pour Thorfinn et que le mangaka Makoto Yukimura a bien évidemment voulu amener la violence pour mieux la déconstruire, Je me suis fait comprends spoil pourquoi Thorfinn. par exemple un certain épisode de la saison 2 de Solo Leveling n'a pas plu parce qu'il n'y avait pas de baston. Vous ne cherchez que ça, vous voulez poser votre cerveau, ok, mais c'est pas comme ça que vous allez élever le niveau. Alors bien Oh, évidemment, putain, je ne juge c'est pas Dragon vos Ball, goûts en ça. termes d'anime. Attends. Ah non, je me suis fait spoil Dragon Ball Daima. Attends. C'était qui comme Super Saiyan ça? Attends. Oh non, putain. C'était quoi ça? Oh mon dieu. Mais putain, mais pourquoi il y a du Daima dedans, frère? Bah, c'est pas... Après, c'est du Daima tranquille. Tant que c'est pas du DBZ, ça va. Oh là là, putain, merde, je fais quoi, moi? Oh. On a vu, mais c'était un Super Saiyan, mais... Il avait les cheveux longs. C'est un SCJ3? C'est un SCJ3, là? Mais c'était qui? Je comprends pas. Oh là là. Qui t'a envoyé la vidéo? Ben non, mais c'est moi. Genre, moi, je l'ai vu dans la recommandation. Le problème d'un commun manga et... Ah, c'est pas des BZ au pire, c'est pas... Bah les couilles. Mais c'était SCJ3, je crois, non? Que ce serait être une grosse hypocrite, étant donné que je suis fan de Jujutsu Kaisen. L'immaturité de cette commu vient aussi dans son manque de débat, en tout cas du débat construit. Putain, heureusement c'était Gohan et SCJ2, mais putain de merde, oh là là. Non les gars, ça va être dur. Les gars, objectif, ne pas se faire spoil. Je suis bon, oh ça va être dur. Et poussé. Parce que quand je vois les commentaires sur TikTok, et je sais qu'il y a un Les gars, venez, on est des mercenaires, on reste jusqu'au bout de la vidéo. nombre de caractères maximum, mais des fois je pense qu'il vous en manque beaucoup. Vous savez pas tout utiliser. C'est des commentaires de Jean-Kevin Ratio où on cherche juste le like avec une phrase bien putaclic qui n'a aucun sens à base de termes comme frauduleux, masterclass, surcoté, même si vous avez le droit de les... Ouais, mais c'est comme... En fait, c'est comme ça, c'est Twitter, malheureusement, on peut rien faire. Je pense qu'elle est assez au courant pour dire que c'est... Ouais, c'est Twitter, quoi. Ouais, ça va. Enfin, c'est pas ça va, moi aussi je pense pareil qu'elle, mais... C'est des rébus, de la société, frère. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse quoi? Tu vois? Merci beaucoup, Seth, pour les 20 bits. Merci beaucoup. Écoute, enfant, elle a pas les images. On est des mercenaires, on reste jusqu'au bout. les utiliser, mais il n'y a aucune explication derrière, et c'est ça le problème. Je sais qu'avec les 7 Deadly Cheese, on a fait des vidéos où des fois c'est expéditif, parce que le problème c'est la culture de l'instant. On a besoin d'aller vite et donner un maximum d'informations. Et personnellement, c'est pour ça que je n'en poste plus sur mon compte, parce que ça ne m'intéresse plus, et que je ne veux pas qu'on se dise que ma réflexion, elle ne va pas plus loin qu'un mot pour décrire ce que je pense d'une œuvre. Et Non. Moi, je pense qu'elle a arrêté de faire des trucs comme ça, tu sais, des avis manga pour moi, machin chouette, parce que ça attire tellement de haine en DM. Elle prend tellement de sauce et tout machin à cause de ça qu'elle a arrêté. Je pense pas que c'est parce que ça n'intéresse plus. Enfin, c'est très peu. C'est 5%, c'est pas possible. Après, peut-être qu'elle a raison, hein, mais moi, je pense l'inverse totalement. Genre, juste elle a arrêté parce que ça ramène trop de bad buzz, quoi. Elle dit qu'elle préfère Sasuke Naruto, frère, c'est bad buzz instant, tu vois. Malheureusement, c'est ça le problème, tu vois. pourtant, avec les Seven, parfois on étaye notre propos. On lâche une phrase de pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas. Et après aussi, il y a le fait qu'on n'accepte pas l'avis des autres. Ça aussi, c'est un problème. Et pourtant, je comprends pourquoi ces vidéos-là marchent chez les Seven. Parce que les gens adorent le débat qu'ils vont faire après en commentaire. Ils voient une réaction, ils sont pas contents, et du coup, ils vont en commentaire écrire qu'ils ne sont pas contents ou qu'ils sont d'accord d'ailleurs. Justement. Bah, je pense que c'est pareil dans mes trucs DBZ, non? C'est pareil dans mes commentaires, non? Je vois que j'ai beaucoup de commentaires sur des publications. Après, je veux pas checker, mais je pense que c'est. On est d'accord, les gars, que sous mes commentaires, il doit y avoir des débats, non? Surtout par rapport à DBZ. Bah, du coup, regarde. Moi, des fois, je mets des titres OMG, c'est la meilleure scène de DBZ ou je sais pas quoi. Alors que pour d'autres, peut-être que c'est pas la meilleure scène. Du coup, ça fait cliquer, ça les rend aigris. Et du coup, ils mettent des commentaires. Bah, là, c'est pareil, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est pareil sur mes commentaires aussi. Hein. Justement, c'est l'enchaînement de réponses qui vont choquer celui qui est en train de scroller et qui vont permettre de créer de l'engagement. Et c'est pour ça que je privilégie par exemple le format YouTube et que je préfère qu'on dise que je suis youtubeuse plutôt que tiktokeuse. Parce que je mets tellement de temps à écrire mes vidéos, à étayer mon propos, et je trouve ça tellement plus gratifiant et intéressant que de juste faire une vidéo de à peine 1 minute pour... Bah, c'est que c'est vrai en vrai. Hein. Sans mentir, moi, ça me fait chier qu'on me dise TikToker. Moi, j'aimerais bien être pas créateur de contenu, mais enfin, je suis, mais moi, j'aimerais bien qu'on me dise le streamer ou le youtubeur. Moi, ça me plairait de fou. Parce que TikToker, moi, je trouve le réseau social, TikTok, je dois beaucoup à TikTok. Hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert là-bas, hein, mais sans mentir, la commu est tellement, mais tellement, tellement horrible que, enfin, même le réseau social, que ça fait chier, quoi. Moi, je préfère qu'on me compare à YouTube ou Twitch, quoi. En vrai, hein. expliquer un truc, même si des fois on essaye de dépasser, mais ça aussi TikTok le met pas en avant, il préfère qu'on fasse des filtres. Et je vous le dis, les réseaux, c'est un peu le fléau Le d'aujourd'hui. mème, Parce qu'à une le époque, on mème, il n'avait est pas fou. le choix. On devait attendre chaque semaine. Des fois, on voyait 34 fois le même épisode. Mais aujourd'hui, vous avez tellement de choix que vous faites que regarder sans forcément vraiment apprécier. Et vous scrollez. Tout doit aller très vite. La première phrase doit être très catchy. Il faut qu'on vous choque. Et ça amène une forme d'immaturité parce qu'il n'y a plus de débat. La culture de l'instant vous donne envie de réagir à l'instant T, sans réflexion. Et ça n'élève pas le niveau, à mon sens. Alors, j'en passe avec les Titouans supérieurs et les Jean-Michel nuls en maths qui adorent les débats de puissance
puissance et mettre des supérieurs à l'infini pour Oh, je crois qu'on parle de vous, les gars, là. donner son avis sans aucun débat, sans aucune explication. Ça lui On a parle pris de vous. littéralement Levez la une main. seconde pour écrire ça. Voilà, il a exprimé son avis. C'est nul à chier, ça a aucune saveur. C'est pas intéressant. Voilà. Je sais que vous avez envie d'écrire un truc, mais des fois, abstenez-vous. Étayez votre propos. Essayez. Même s'il y a des fautes d'orthographe et tout, c'est pas grave. Est-ce qu'on n'est pas clairement sur la commu DBZ? On m'avait prévenu, hein, même avant que je découvre DBZ, que la commu de ces machins, elle était. C'est vraiment, il y aurait des débats puissance pour rien. On a quand même été servi, non? En vrai. Pas rien que par exemple, quand on débat sur l'histoire de DBZ, comme quoi elle est pas si dingue que ça, frère. Ça revient à One Piece, ça fait des débats puissance. Oui, mais Gohan, il est meilleur. Gna, gna, gna. Ça revient derrière à des débats puissance, à des trucs, frère, c'est une folie. Mais non, Katsuki! Merci beaucoup, Katsuki, pour ton 7e mois de sub. Il y a plus l'alerte là? Bah, désolé les gars, il y a plus l'alerte. Bah, je suis désolé. Bah, je sais pas pourquoi ça veut pas se mettre. Peut-être que ça se mettra tout à l'heure, mais merci beaucoup en tout cas pour ton 7e mois de sub. Merci beaucoup. Ça régale. Grave, essayez, c'est mieux. Et ça, dites-vous que les débats de puissance, bah, ça pullule. Et en vrai, je trouve ça ridicule, enfin, surtout certains. parce que- Comparaison puissance militaire Algérie-Mali. Non mais allez. Non mais allez frère. Mais arrêtons 2 minutes. Mais c'est pour ça TikTok les gars c'est pas un bon réseau. Arrêtez. Ceux qui disent que TikTok c'est masterclass s'il vous plaît. Mais les gars ça compare des puissances militaires. Mais dans aucun monde ça faisait ça il y a des années. Hein. se base uniquement sur ce genre de débat. Alors Oh. ça existe pas que depuis 2020, hein, on va pas se mytho sur les forums, ça existait déjà dans Silverda est mon prince masqué. les années 2000. Mais c'est arrivé à un level où carrément faire des vues, Mon Dieu. il faut parler Ouh là là. Oh putain. Oh alors j'ai lu le titre 6 scènes légendaires dans DBZ mais je crois qu'il y a pas de spoil. Ça va. débat de puissance. Putain, mais c'est profondeur chaud de pas se faire spoil, personnages, là, hein. Même côté divertissement, ça n'atteindra pas le level de hype de qui bat qui. Carrément, ça commence à faire des équations. Combien de Kaido pour battre Garp? Moi, je pense qu'il faut 2 Mihawk pour battre Goldie Roger. Parce que après, à côté, pour avoir 5 à son contrôle de maths, franchement pas ouf. Concentrez-vous les gars. Dites-vous qu'en 2023, je me suis pris une sauce parce que un jour on m'a fait un micro-trottoir et on m'a demandé Krillin versus Luffy. vu que j'en ai rien à foutre et que j'ai aucune connaissance, bah oui, parce qu'il y a des gens qui ont des connaissances en débat de puissance, il y en a, ils font des recherches là-dessus. Donc du coup, j'ai dit, Mais je pense que le Des film, détraqués. quand même, le dégomme. et la déferlante, ça a duré un moment Attends elle a dit quoi? là-dessus. Donc du coup, j'ai dit, Mais je pense que le film, quand même, le dégomme. et la Bah si, bah, les frères... Bah le fils il encule Krillin quand même, enfin on est d'accord non? Enfin Krillin je l'aime bien hein, mais Krillin il se fait dégommer par le vie quand même. Salut Rasba, ça va? Lyon a gagné mais je suis parti, y a personne qui célébrait. Lyon a perdu. la déferlante, Tu mérites une sauce toi aussi? Bah mais à quel moment Luffy gagne contre Krillin? Tous les jours. Tous les jours. ça a duré un moment, je crois presque 1 an et demi, où les gens en commentaire disaient que je n'étais pas crédible, que je n'avais aucune place dans cette communauté manga ni en tant que créatrice de contenu, que c'était pas la peine de m'écouter parce que j'avais osé dire que Luffy battait Krillin. Elle a dû recevoir des DM, les gars, on se rend pas compte. Hein. Il y a dû avoir de la misogynie, des trucs sexuels. Elle a dû recevoir des choses, les gars, j'imagine même pas. Hein. Oh, juste pour un avis manga, ouais, c'est chaud. En gros, moi, si je disais ça, que Luffy bat Krillin, j'aurais pris tellement moins cher qu'elle. Oh, c'est une folie, les gars. Déjà que je suis une femme, que ma crédibilité est négative dans ce milieu, on m'a enlevé encore plus de crédibilité parce que j'avais osé dire que Luffy battait Krillin. Vous imaginez qu'il y a des gens qui pensent que votre crédibilité Ah, sur pareil, l'analyse d'un Rasba, manga pareil. se base sur C'est les comme débats ça, de hein. puissance. Toi t'es là, tu casses le cul à essayer d'analyser la psychologie, la philosophie dans les mangas. Ça m'intéresse pas. Je veux savoir si Itachi bat Madara. Je m'arrête là, mais vous avez compris, cette immaturité, cette ribambelle de mots qui sont utilisés sans rien Bah, s'il te plaît, je suis pas immature. Je suis mature. J'utilise ces mots, oui, certes, mais. Bon, je suis pas. Moi, je suis mature. Hein. Luffy Gear 5 tape Krillin, faut arrêter. Mais je comprends pas pourquoi les gens ils disent que Krillin tape Luffy, les mecs, mais vous êtes fous quoi. Enfin, je comprends pas. Faut arrêter la d'autres Zumba à là. côté. Ça me saoule. La misogynie et le sexisme. Merci à Le sexisme désigne une façon particulière et souvent dénigrante de se comporter avec autrui en raison de son sexe. Celle-ci est fondée sur un rapport hiérarchique institué entre les deux sexes, d'où découle une différence de valeur, de statut et de dignité. Misogynie, mépris en général des femmes. Maintenant que nous avons donné les définitions, on va pouvoir en parler. Bah, les gars, franchement, c'était tellement sûr, mais elle a dû prendre des trucs, les mecs. Franchement, bah, vous savez, ça existe des hommes qui sont misogynes, tu vois, mais vraiment premier degré, mais de malade. Mais franchement, elle a dû prendre des DM, des insultes. Les gars, comme je dis, j'imagine même pas.
C'est pour ça qu'on peut pas se mettre à la place d'une femme quand il y a des trucs comme ça, quand elles reçoivent de la misogynie. On peut pas savoir. Mais là, c'est grave, hein. Je sais pas si elle va sortir le screen ou pas, mais là... Dans le cas où vous ne comprendriez pas mon propos, merci de revenir en arrière et de réécouter plein de fois Non, tiens, la c'est avec le sub. définition. Si vous n'avez toujours pas compris, c'est pas mon problème. Je vais commencer avec une petite anecdote. En 2023, je suis allée à Nice pour la nuit One Piece, dans une librairie super cool avec une super équipe. Et dedans, il y avait une fille qui travaillait dans cette librairie et elle m'a raconté quelque chose. En fait, un jour, elle ouvrait la boutique. Donc elle était seule jusqu'à midi, jusqu'à ce que l'autre personne arrive et qu'il puisse être à deux dans la boutique. Après le matin, il n'y a pas grand monde, c'est pas grave. Donc du coup, là, il y a un client qui arrive, un homme qui se balade dans la librairie. Elle vient le voir et lui dit « N'hésitez pas si vous avez besoin d'un renseignement, si vous cherchez quoi que ce soit. » Et là, le mec lui a répondu « Non, t'es une femme, tu pourras pas me conseiller. » En 2023. Wesh. Ah, c'est une dinguerie d'être un fils de pute comme ça, ouais, c'est une folie. Mais par pitié, mais sortez les couteaux, assassinez-le. Ouah, c'est une dinguerie, frère. Oh là là. Ah, mais les femmes du chat, allez-y, mais révoltez-vous. Mais non, mais c'est... Les gars, mais vous vous rendez pas compte, mais je suis choqué, frère. En tant que créatrice de contenu féminine dans un milieu manga, qui est apparemment un milieu d'hommes exclusivement, ce genre de réaction ne me surprend pas, car beaucoup d'hommes pensent déjà que nous avons regardé des animés ou lu des mangas bien après vous, qu'on s'y est mise par mode ou juste pour vous plaire. Qu'à la base, et ça je l'ai déjà lu en commentaire, les mangas sont faits pour les garçons, donc c'est normal que ce soit vous la priorité. Tweet risqué, les femmes sont pas légitimes à donner leur avis sur Internet. Elles sont beaucoup trop à l'aise sur les réseaux. Oh, il a pris l'exemple de Mademoiselle Soso et d'une meuf. Ah putain, je me rappelle. Ah, comment elle s'appelle la meuf, les gars, dans la vidéo de Squeezie, où les gens, il y avait eu de l'harcèlement. Oh, il y avait eu de l'harcèlement et tout massif sur elle. Ah oui, Audrey. Elle s'appelait Audrey. Vous vous souvenez du drama là? Mais même Squeezie avait pris la parole et tout. C'était un bordel, hein. Oh là là. Audrey, ouais. Salut Eman, ça va mon frère, bien? Oh là là. Et que ce soit un milieu d'hommes. Waouh, j'adore ton t-shirt DBZ. Tu sais ce que c'est un shonen. Tu Wow. regardes des animés juste Et pour parce les que gars. c'est à la mode. Tu as juste vu Hunter x Hunter. Cite 4 Bah, t'es une meuf et t'as vu Hunter x Hunter, on se marie déjà d'une. personnages de One Piece. C'est pour les garçons. Tu as jamais lu de Scan. Tu as une fille. Et à côté de ça, vous voudrez Oh quand là même là. trouver une meuf qui apprécie les mangas parce que c'est mieux de Non, Cléry. En fait, s'il vous plaît, les meufs du chat, arrêtez de tout whippiner, s'il vous plaît. On n'est pas tous comme ça. Arrêtez de dire les hommes. Dites certains hommes, s'il vous plaît. Avant que je vous insulte. Bande de sorcières. Non, mais vas-y, mais dites pas toujours les hommes, là. Dites certains hommes. passer sa vie avec une fille avec qui on peut regarder les chevaliers du zodiaque, quoi. Le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Ça va? On vous dérange pas trop? Vous êtes d'un illogisme exceptionnel et d'une hypocrisie sans égale. J'espère qu'elle parle pas. Ah, en fait, moi, il y a un truc qui m'énerve. Arrêtez de tout whippiner, s'il vous plaît. Dites certains hommes. Nous ne sommes pas tous comme ça, s'il vous plaît. J'espère qu'elle parle de certains hommes. Arrêtez de tout whippiner les femmes sur les hommes. Arrêtez de dire les hommes en général, s'il vous plaît. Arrêtez de banaliser ça, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec vous, 100%, je suis avec vous, je suis féministe. Mais dites pas tout. Enfin, dites pas tout, quoi. Oui, en fait, faut pas généraliser. En fait, là, elle généralise trop. Faut pas. On n'est pas tous comme ça. Bah, déjà d'une, moi, je suis pas comme ça. Là. Waouh! Sachant que je vous l'ai dit, moi au début quand j'ai commencé, j'étais en mode ouh, trop bien, je vais me lancer dedans, c'est cool, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de meufs, je vais y aller. Je croyais que j'allais être accueillie en mode oh cool, une meuf. Non, pas du tout. Mes premiers commentaires c'était du genre retourne faire du make-up, supprime ta chaîne et va voir celle du chef Otaku, et même lorsque je faisais Oh, le chef Otaku. Ouh là là. Attends. S'il savait quelques années plus tard, parce que c'est lancé il n'y a pas non plus si longtemps, hein, mais quelques années plus tard que le chef Otaku, c'est pas une si bonne personne aussi, bon. des lives Berserk avec le chef, il y avait Lloyd également, Oh là présenté là. par Ken Bogard pendant la Japan Expo sur le stand Glénat. Je me rappelle en commentaire, j'avais vu un petit truc qui était trop sympa, où il y avait marqué « Oh, un spécialiste de la SF, le chef et une fangirl Berserk. Oh mon » Et Dieu. ça, c'est catastrophique. Et franchement, après vous expliquez déjà juste ça, il y a encore des gens qui vont dire non, c'est faux, arrêtez de vous victimiser. Je suis une meuf, je parle de trucs que subissent les meufs. À un moment donné, faut arrêter de croire que je mens. Que ce soit la commu manga, certains éditeurs qui vont encore étiqueter en rose le shoujo pour bien dire ça c'est pour les femmes et les trucs pour garçons c'est là-bas. Quand t'es une meuf, que tu vas acheter un manga ou que t'as juste affaire à la commu manga et que t'es victime de misogynie et qu'on te dit non c'est faux, je pense que toi Jean-Michel Notolmen, il faut fermer ta grande bouche. Parce que je Dis bien.
C'est que le discours que les gens ont quand on parle de misogynie dans le manga, c'est le fait d'avoir beaucoup de fanservice, d'avoir des personnages féminins qui sont pas toujours mis en avant, Oui, qui le chialent beaucoup. fanservice, Ça, ces oui, réflexions-là, oui. c'est ça la misogynie. Ce ne sont pas les mangaka Quoi? Bah, non, on aime bien. qui ont fait ces personnages qui le sont. Les personnages dans les mangas et les personnages féminins sont variés. Il y a énormément de persos différents. Bah Il y a oui, les des personnages hommes féminins comme sont des trop femmes bien. qui dessinent un peu de tout. Alors c'est vrai qu'il y a des hommes mangaka qui disent Est-ce que vous accordez plus de temps à l'élaboration de ces femmes ou est-ce que c'est complètement naturel? Je passe environ 3 fois plus de temps à travailler mes personnages féminins que mes personnages masculins. Tout simplement parce que je suis très ignorant en matière de femmes. Je me demande toujours si... Ah, il ce veut que bien j'ai faire en écrit, mode. est ok. Est-ce que va penser une lectrice de mon personnage féminin? Et je trouve que ce genre de réflexion montre une certaine Clément. humilité et un recul intéressant. Mais le pire, c'est qu'ils arrivent quand même à faire quelque chose de bien. On arrive quand même à critiquer les personnages féminins dans les mangas parce qu'elles ne sont pas assez bien, parce qu'elles chialent trop, parce qu'elles sont pas assez présentes. Alors oui, la présence de certains personnages En fait, je vais dire les termes, je suis pas d'accord avec. Hein. Parce que franchement, je pense que. Je pense qu'elle dit vrai là-dessus, mais le problème, elle le dit pas, mais les personnages les plus critiqués, c'est les personnages masculins. Luffy est critiqué H24, Asta est critiqué H24 parce qu'il crie, Deku est critiqué H24. Enfin, sans mentir, quoi. Les persos masculins sont 10 fois plus critiqués que les persos féminins. Après, les persos féminins sont critiqués. Enfin, vraiment, Sakura, tu prends l'exemple de Sakura dans Naruto, c'est. Elle a pris des sauces, Sakura, frère. C'est une dinguerie. Hein. Oui, Sakura, c'est l'exemple parfait, tu vois. Mais en vrai, moi, je suis pas d'accord là-dessus. Genre, pour moi, c'est vraiment les personnages masculins qui sont vraiment. C'est bien défoncé. Après, le problème, c'est que ça compare. En fait, le problème, c'est la comparaison. Sakura a moins pris que Sasuke pour moi. Je sais pas. Moi, j'étais pas dans la commune Naruto. Enfin, moi, j'ai découvert Naruto il y a quoi, 2 ans 3 ans. Donc, en vrai, je suis pas là-dedans, c'est à vous de me dire, mais bon. Genre, Kaguya-sama, jamais critiqué. Non, parce que Kaguya-sama, c'est pas un anime critiquable, en vrai. Enfin, tu veux critiquer quoi sur Kaguya-sama? Il y a tout qui est bien, en vrai. Et le seul truc que tu peux critiquer sur Kaguya-sama, c'est l'humour. Si ça te plaît ou si ça te plaît pas. personnage féminin est un peu en retrait parce que c'est aussi une demande des éditeurs japonais, bien mise aussi de leur côté, parce que c'est censé être pour les garçons, donc on met plus de garçons en avant. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même une diversité, et je trouve un traitement varié des personnages féminins. Et le fait que vous n'accordez pas de crédit aux persos féminins qui vont avoir des défauts, des moments de faiblesse, des moments de fragilité, de doute, qu'elles peuvent aussi des fois trahir des personnages, même si ça reste dans une logique de psychologie. Alors que d'autres personnages existent et qui sont chiants et qui chialent aussi, et que là vous leur donnez la caractéristique de « Oh mais lui il est écrit comme ça, c'est pour ça qu'on l'aime, ça le rend plus humain ». Bah c'est marrant, ça vous le dites souvent pour les personnages masculins, mais alors quand c'est féminin vous n'acceptez pas, et c'est ça pour moi une part de la misogynie. Non. Non, elle abuse. Oh, c'est de l'abus de dire ça. De la commu manga. On parle C'est une forme de misogynie de... Non, mais elle abuse, là. Non, alors là, vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment de l'abus. Hein. Elle peut pas dire un argument, un fact pareil, en disant que c'est une forme de misogynie. Non, mais elle abuse, là. Non, mais là, je suis pas d'accord. Ah, tu peux pas dire ça, hein. Ah, alors, franchement, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que c'est une forme de misogynie de préférer un développement de personnages masculins que le féminin. Il y a des gens qui ne comprennent pas certains développements de personnages féminins, ça c'est vrai, mais ça veut pas dire que parce qu'ils préfèrent un développement de personnages masculins que c'est misogyne. Non mais c'est grave de dire ça, tu peux pas dire ça. Non mais moi je suis d'accord avec toute la vidéo, mais sauf là, je suis désolé, c'est trop grave de dire ça. Là le problème c'est qu'elle est tellement sur la défensive. Moi je suis d'accord qu'elle soit sur la défensive, mais là tu peux pas dire ça. Ah non mais là c'est... Non je peux pas. Non, tu peux pas dire que c'est une forme de misogynie. Parce que ça veut dire qu'on est forcé à aimer un personnage féminin, alors que, bah, des fois, t'as pas envie, quoi. Moi, je sais pas, dans tous les animés, dans mes tops, j'ai des personnages féminins. Genre vraiment. Exemple, Food Wars, Irina. One Piece, Robin. Robin, Nami, c'est par rapport à leur développement, pardon. Naruto, ouais, Sakura, bon, je suis pas très fan de Sakura. Tsunade, j'aime bien son développement. Après, t'en as plein d'autres, quoi. Mais non, je peux pas dire ça. Franchement, je suis désolé, mais tu peux pas dire ça. Pour moi, là, vraiment, ça, c'est... En fait, là, elle se rend pas compte, mais je crois qu'elle a dit une énorme dinguerie. En fait, je comprends le fond de sa pensée, mais sur le fact, c'est pas bien de dire ça, hein. Là, c'est-à-dire qu'elle nous fait passer... Elle fait passer les hommes, mais les hommes en entier pour des misogynes, quoi. Si on n'est pas d'accord avec son point de vue.
On parle souvent de bons personnages tout court et de bons personnages féminins. Alors pourquoi faire la distinction? Pourquoi parler de genre à ce moment-là? Parce que tout simplement, votre cahier des charges envers les personnages féminins est différent que pour les autres personnages. Mais C'est une non. évidence et je m'en suis rendu compte au fil des années. Et ça, vous pouvez l'appliquer en vrai dans toute la pop culture. Et Mais faut arrêter ça, mais c'est pas parce qu'il y a 2 connards qui ont fait ça que tout le monde est pareil, non. Après, je sais qu'elle parle que de ces gens-là, tu vois. Mais là, le problème, c'est que en fait, elle mélange tout. Non, elle mélange tout. Je vois ce qu'elle veut dire. En fait, je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire. Mais dans le fact, c'est pas bon. Là, c'est du whippinage, là. on peut même l'appliquer dans la vie de tous les jours. Pardonne beaucoup moins une femme, on accepte beaucoup moins d'erreurs pour une femme. La crédibilité d'une Ça, c'est femme vrai. est négative quand elle arrive dans un milieu d'hommes, et quand il y a des postes à responsabilité, on doit se battre 10 fois plus qu'un homme pour gagner notre place. Et tes techniques médicales? Non, mais ça, d'accord, mais putain, mais. Je veux bien, mais là, je sais pas. Je suis d'accord avec elle, mais là, je trouve qu'il y a un whippinage total. Sont complètement ridicules face aux siennes. Mais par-dessus tout, tu es une faible femme. Mais ça, vous ne le voyez Non, mais ça, c'est une dinguerie, Madaras, qui vient de dire. Cet enculé, là. C'est une dinguerie, même le doubleur, hein. pas, parce que vous êtes trop dur avec les femmes en général, que ce soit dans la vraie vie ou envers des personnages fictifs. À côté de ça, vous allez dire que certains personnages sont les meilleurs, et en même temps, le fait qu'elles aient des gros seins, Chef, c'est. C'est quoi ça? Attends, mais on m'a vendu Erza comme un personnage super bien développé. Non, non, j'ai pas vu Fairy Tail, les mecs. J'ai pas vu Fairy Tail, ça m'intéresse grandement. Non. Non, non, non. que ce soit génial, elles sont fortes, puissantes, belles, voilà, on s'arrête Nami. là. On a aussi des réflexions du genre, elle est Non. ratée parce qu'elle a fini femme au Non, non. Il y avait Nami. Laisse un petit peu l'extrait. Il y avait Nami. foyer. Je l'ai entendu, je me suis dit, ah ouais, donc on est là. Vos réflexions de merde sur la réussite ou non d'une femme selon ce qu'elle fait une fois qu'elle est casée. Bah super, big up aux mamans qui ont donné naissance à des tas de merde comme vous, quoi, c'est génial. Allez pas croire que je parle à vous, mais que ceux qui pensent ça, d'accord? Ah, bah, ok. Là, en fait, là, je suis d'accord. Mais il fallait dire ça avant, parce que là, le problème, c'est que tu dis ça en fin d'argument. Ah. Ouais, t'as dit ça en fin d'argument, je suis d'accord. Merci, mais il fallait le dire avant. Là, je me suis senti visé quand elle a dit les hommes, la limite en général. Enfin, qu'elle voulait dire. Bien développé, Erza. Premier message sur le chat. Pas mal. Vous agresse pas, j'étaye mon propos. Je suis peut-être un peu énervée dans cette vidéo. Ah, Au final- j'avais raison, elle est totalement sur la défensive. Je comprends, hein, mais elle est totalement sur la défensive. Et le problème, c'est que là, c'est trop de whippinage. Bonne nuit, Apollo. Ma vacances à midi, là, du coup. Il y a tout un panel de personnages variés, intéressants, construits, déconstruits. Faut juste s'y intéresser et ouvrir plus que des mangas classico shonen avec des codes vraiment classiques. Et qui pourtant arrivent à faire des bons personnages féminins. Et dites-vous que ce soit chez nous ou au Japon, c'est que lorsque vous changerez d'attitude envers les personnages féminins que vous verrez alors peut-être un changement dans leur écriture et dans leur mise en avant. En tout cas dans les grands mangas shonen. C'est déjà un peu le cas, on le voit de plus en plus, des personnages féminins sans fanservice et avec une vraie implication. Même si le fait que par exemple Momo dans Dan 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 soit accompagné de Ken, parce que lorsque Yoko Je connais pas Danan. Je pourrais pas vous dire sur certains livres, les gars, j'ai pas vu. Après, me fait spoiler un peu le nom de perso, mais je retiens pas, donc bon. Ça va. Genre, Yorichi, son développement est pas ouf. Non, en fait, elle le dit pas, mais là, dans son argument, elle veut dire que si Yorichi, il y avait pas des énormes gros seins, et qu'elle était genre en mode qu'il y avait pas de fan service et tout, les gens s'y intéresseraient pas, on va dire, à 100%. Et malheureusement, elle a raison. Nobuo Tatsu, Ah ouais. l'auteur du manga Dan Dan Dan, a voulu lancer son manga avec un perso principal féminin, le comité lui a dit Ah, c'est un personnage principal féminin dans Dadadan. Ok, je savais pas. non, c'est un shonen, il nous faut un personnage principal masculin. Et Ah. alors il est arrivé avec une idée de duo pour mieux faire passer la pilule. Ah, c'est lui là le personnage principal. Mais oui, c'est quoi ce qu'il a design? Ouais. Ça prouve quand même qu'il y a encore du chemin à faire. On est obligé de prendre des petits chemins de travers pour que les mangaka puissent faire ce qu'ils veulent. En fait, au final, tout ça, c'est l'offre et la demande. Vous demandez des gros seins, on vous en donne. Vous demandez du fanservice, Ouh là là, on c'est- vous en ouh là, donne en oui, plus, de ça quoi fait vendre des figurines. Attends, c'était quoi l'animé là? C'est Et quoi? la demande. Vous demandez des gros seins, on vous en donne. Oh non, mais c'était Fire Force. Mais non, mes frères, vas-y, pitié. Oh là là, mes frères, Fire Force, on m'a dit que c'était trop bien, frère. Mais c'est parce qu'il y a des bzaises en fait. Sexisme ont donc de beaux jours devant eux. Je rajouterai quand même que j'aimerais aussi, dans cette commu manga qui inclut les créateurs de contenu, qu'il y ait un effort de la part des créateurs de contenu masculins. Je m'explique. Nous les femmes, qu'on soit créatrices de contenu ou juste fans de manga, on lit de tout. Ou même pour les jeux vidéo, on est capable de jouer avec un personnage principal féminin ou masculin. On peut lire et regarder de la bagarre, de la romance, de la science-fiction, de l'horreur, on est fermé à rien du tout. Est-ce que c'est parce que peut-être on est plus encline à regarder et à apprécier plein de choses sans distinction de genre ou sans ce côté ouais moi je suis un bonhomme, je lis que des trucs de Mais en fait, là, il y a un truc que je comprends pas. Elle est en train de dire que les hommes en général, si j'ai bien compris, hein, elle est en train de dire que les hommes en général, ça regarde que les shonen.
Alors qu'il y a plein d'hommes qui regardent des shoujo, et t'as même des hommes, et depuis quelques temps, bon, c'est pas depuis 15 ans, mais il y a des mecs qui conseillent full shoujo. Vous savez, full shoujo, alors que, à la base, hein, selon les dires de certains hommes, comme elle a dit, et ça je pense que c'est vrai, bah les shoujo c'était que pour les meufs, quoi. Bah, frère, je suis pas d'accord, mais en fait je trouve qu'elle mélange beaucoup de choses, là. Hein. Bagarre, la roboche, c'est trop marshmallow, dadada. On est peut-être moins fermé là-dessus, mais du coup, j'aimerais qu'il y ait un effort de fait de la part des créateurs de contenu, parce que j'en vois très peu qui parlent de romance. Mais Bah, sur TikTok, j'en ai vu plein, moi, hein, non? Bah, sans mentir, les gars, sur TikTok, ou même. Après, elle parle des créateurs de contenu, mais il y a beaucoup de personnes masculines qui m'ont conseillé des shoujo, des seinen, enfin d'autres animés que des shonen, quoi. en vrai. Ça parle d'isekai, ça parle de bagarre, ça parle de shonen, de seinen, mais si vous commenciez à mettre un peu en avant des mangas shoujo, des mangas romance, ou juste clarifier le principe du shoujo et que ce soit pas que à nous de le faire, et ça pourrait peut-être faire un peu avancer les choses. S'il y avait des hommes qui parlaient de nana, plus souvent, ce serait pas mal, genre des gros créateurs. Mais après, bon... Bah, après, faut aimer aussi. Si les gens aiment pas en général l'animé ou le manga, bah, s'ils aiment pas, ils aiment pas. Là, j'ai l'impression qu'elle veut forcer un peu les choses. Après, peut-être que les gens aiment pas, c'est possible, hein. Peut-être que, je sais pas, l'animé, c'est plus côté pour les meufs, c'est possible, hein. C'est peut-être que les hommes en général n'aiment pas, mais il y a des goûts féminins, il y a des goûts masculins. C'est vrai, hein. C'est comme les meufs, en général, elles aiment plus le rose que les hommes. C'est vrai, c'est pas misogyne, c'est vrai. Les femmes, elles aiment plus le rose comment ça s'appelle, que le bleu. Bah, à votre avis, pourquoi dans les gender reveal, bon, je sais pas si je whippine tout, mais dans les gender reveal, il y a bah, le bébé masculin, c'est bleu, et le bébé féminin, c'est rose. C'est parce qu'en général, bah, les hommes, ils aiment le bleu, et les femmes, elles aiment le rose, tu vois. Donc ça peut jouer là-dessus. On parle de généralité et de goût général, tu vois. C'est vrai. Ils veulent faire des vues, donc forcément ils se cantonnent au shonen. Et il y a plein d'autres façons de faire des vues, j'essaye, moi de mon côté. Putain, mais arrêtez, mais c'est fou. Pourquoi elle parle de stats? Mais en fait, je suis d'accord, je pense que c'est déjà arrivé, mais faut pas prendre cet argument-là en mode c'est 100% du cas. Et de faire des vues à travers des mangas pas du tout connus, vous le savez, un petit titre putaclic et ça passe. L'élitisme. C'est quoi, les gars, l'élitisme? Alors ça, je pense que ça fait partie de mon top 3 des trucs qui m'énervent le plus. Et il est pas troisième. Des choses les plus frustrantes, les plus énervantes et les plus illogiques de cette commu. Laissez les gens aimer ce qu'ils ont envie d'aimer. Les Bernard élitismes qui vous jugent dès que vous aimez des mangas très connus, et du coup pour eux vous êtes des sous-merdes. Vous lisez pas du Taiyo Matsumoto ou du Taniguchi, donc vous savez pas ce que c'est la vraie lecture. Vous faites pas partie de l'élite. Ah, c'est les puristes en gros, c'est ça? C'est les puristes? Non, les gens comme ça, faut aller commencer à respirer l'air dehors et manger du gazon. On n'en peut plus de vous. Faut le savoir, Place en vous faites place. partie des plus gros fléaux de cette commu. Parce que ces mêmes personnes vont dire ouais les 2010, c'est gna gna gna. Du coup t'es pas né en 82, t'as pas connu Dorothée, donc t'es pas capable de faire partie de l'élite. Bah attendez, C'est mais quoi du coup, j'ai subi de l'élitisme, moi, du coup, par rapport à DBZ. J'en ai subi, j'ai été victime de ça. Ouais, je me suis cogné contre le micro. J'ai été victime de ça, les gars. Et j'ai été victime de ça, ça veut dire, avec la commu DBZ. Donc du coup, c'est de l'élitisme. Vu que je découvre ça en 2024-2025, les gens, ils sont en mode pouah la honte. Donc en vrai, voilà quoi. Et t'es content, genre, ouais, j'ai subi une discrimination. J'ai subi quelque chose qu'elle a dit, ça fait plaisir. Oh, les fans de musique classique sont pas nés au temps de Mozart, c'est pas pour autant qu'ils ont pas le droit d'être fans de classique et de pouvoir en parler. En vrai, Merci. ces personnes-là, pour moi, elles méritent même pas de parler de manga. Si elles voulaient parler, il faudrait peut-être faire des TikTok. Parler de vos mangas niches. Ah ben non, vous êtes trop occupés à écrire des commentaires du genre Naruto, c'est surcoté alors que c'est pas si ouf que ça. Il y en a plein de mangas tellement mieux. Il y en a plein de mangas tellement mieux. Très français. Il y en a plein de mangas tellement mieux. Il y a plein de mangas tellement mieux. Ah non, merde. Non, j'ai rajouté. Non, oublie, j'ai rajouté. Je crois qu'elle avait marqué il y en a, mais je suis. Non. C'est my bad, c'est la défaite de Lyon. vous êtes des sous-merdes parce que vous aimez Naruto, My One bad. Piece, plutôt que de décider de créer des vidéos pour faire découvrir votre univers. C'est fou parce qu'à une époque, on cherchait au moins juste des potes avec qui partager notre passion. Peu importe ce qu'ils aimaient. Mais en fait, aujourd'hui, il y a tellement de gens, il y a tellement une communauté énorme que ça a retourné sa veste. Et c'est en mode, ouais, moi j'étais là avant, moi j'ai connu ça avant 2010. C'est quoi du coup, si t'as eu le malheur de naître en 2010 ou en 2015, tu n'es pas un vrai parce que tu n'as pas connu le Club Dorothée? En fait, c'est dommage de mettre la nouvelle génération, Mais les gens c'est- qui ont tu commencé peux il y a pas, pas longtemps, frère. de côté. Parce que c'est une forme d'héritage, ça continue. Les gens découvrent et découvrent un univers. On a grandi notre communauté et du coup, ça nous rend plus crédibles aux yeux de la France, par exemple, pour dire oui, les mangas font partie du quotidien, font partie de notre culture. Vous voulez faire du gatekeep à fond parce que c'était mieux avant. Je vois juste sur ma vidéo Combini. Alors ouais, c'est vrai que Combini avait mis un titre qui n'était pas du tout en rap.
En 52 000 vues, 3000 likes, c'est très bien. 312 dislikes. Hein. 300 personnes, ils ont cliqué sur un bouton rouge. Hein. Quand même. Hein. Avec ce que j'avais fait, où ils avaient mis Manon Soso nous propose des mangas sous-cotés. Bon, fort heureusement, ils ont changé le titre entre temps. Mais du coup, vu que dedans, les mangas sous-cotés dont j'avais parlé lors du tournage ont été cutés et ils ont laissé du coup des mangas très connus, parce que les seuls, on va dire, sous-cotés, pas très connus ou un peu mis de côté, pour le pire, et Vampire Knight, où ça fait pas beaucoup, le reste c'était Nana, Naruto, Dandadan, Jujutsu, Berserk, donc oui, en effet, c'est pas du tout sous-coté. Et là, j'ai vu des commentaires, mais ça s'auto-suçait entre eux. Ouais, on ferait mieux d'inviter des journalistes, ce serait plus intéressant. Pareil, dans cette commune, vous le savez, il y a des fans de One Piece, il y a des fans de Naruto, il y a des fans de Bleach. Mais il y a aussi des fans de catégories de genre. On va parler de deux. Deux de ces catégories qui Oh, attention. sont un peu compliquées. Je parle de la attention. commu Shoujo et de la commu Furio. Et pourtant, je fais partie. Oh putain. Attends, c'est quoi Furieux? C'est Fury? Bonsoir chef, comment te porte coulissant-tu? Masterclass porte Yimbe. Masterclass. De la commu shoujo. Bien évidemment, j'en lis depuis très longtemps. D'ailleurs, le putain. premier manga que j'ai acheté, c'était un shoujo, un one shot. Je regardais plus les seinen et le shonen et je lisais les shoujo. Et quand je parle de ces commus-là, bien évidemment, je ne parle pas de tout le monde. Il y a énormément de gens hyper intéressants, mais ceux qui font beaucoup de bruit, ce sont les plus extrémistes et les plus insupportables. Pour imaginer un peu le truc, j'adore cette expression. Un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est un peu le cas avec cette commu et avec la commu par exemple Furio ou shoujo. Il faut savoir que Oh c'est là 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 là. Oh là là, mon dieu. Après, là, je crois qu'elle a raison. Merci beaucoup, Ronaldo, pour ton 11e mois de sub. Wesh 11e mois, mon Ronaldo. Bientôt 1 an, dans un mois. On a bientôt notre enfant qui aura 4 mois. J'adore faire cette vanne. Masterclass. Eh, il y a beaucoup de gens qui ont sub, là, ce soir-là. C'est parce que je t'en manque d'argent, c'est ça vous êtes dit, vas-y, lui, ça fait longtemps qu'il n'avait pas stream. On va lui offrir de l'argent, c'est ça? C'est ça, vous faites. Merci beaucoup pour les subs, hein. Merci les frères. des personnes qui Incroyable. sont complètement cinglées de la commu, les plus extrémistes. On entend bien trop Oh là parler là. et ces gens-là n'acceptent pas la moindre erreur. C'est des gens qui ne veulent pas que vous fassiez partie de leur commu. À part si toi aussi t'en as lu 150 000. En fait, tu peux pas arriver et dire ouais, je découvre Nana, il suffit que tu lises un P de travers et ça y est, ils veulent te brûler en place publique. Du coup, Oh putain, attends, c'était quoi? Oh putain, jamais tu fermes ta gueule. Oh là là. dire ouais, je découvre Nana, il suffit que tu lises un P de travers et ça y est, ils veulent te Je pense qu'elle a dû dire qu'elle a dû lire un pitch qu'on lui a envoyé qu'elle ne s'est pas intéressée à l'œuvre. Waouh. C'est pour booster SFR, merci mon frère, ça fait plaisir. Oh là là. Mon dieu. Bah du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a des meufs avec des pépés, enfin il y a des meufs avec des pépés meufs quoi qui envoient de la haine envers Mademoiselle Soso. Donc en fait, c'est-à-dire que les femmes et les hommes lui envoient de la haine aussi quoi. Mais je pense que c'est quand même une minorité de femmes comparé à des hommes, on se rend pas compte. te brûler en place publique. Du coup, ça donne vachement envie de découvrir votre univers. Je parle même pas de créateurs et créatrices de contenu. Toute la commu Shoujo-sei qui l'attrape dès que je vois un tweet qu'il a QRT, je fave. Edmond 22 Camp. Mais la vie de ma mère, mais regarde, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce collabo 3945 lui là? Wesh, mais attends, mais le gars vient littéralement de dire dès qu'il y a un drama contre elle, je prends plaisir à like quoi. Oh là là, putain, mais il mérite tellement de se prendre un coup de bite dans le cul, frère, vraiment. Hein. Dans ces communes-là, qui En étant sont un honnête. peu starbés, on dirait des gourous de secte. J'ai l'impression que c'est plus dur de faire partie de leur groupe que de faire du GTA RP avec Amine. En fait, il y a zéro pédagogie et zéro logique. Parce qu'ils Oh, l'exemple d'Amine, il m'a fumé. Masterclass. plaignent que leur manga, leur catégorie de manga ne se vendent pas bien, mais en même temps vous donnez pas envie, vous faites aucun effort, vous faites que hurler, vous insulter, vous faites passer pour des extrémistes fêlés du casque, toute la commu, parce que ces élitistes, ces gens qui ne veulent pas donner envie de lire leur manga, lisent quand même des choses, par exemple prenons le Furio, avec de l'entraide, du dépassement de soi, de la loyauté, de l'ouverture d'esprit. Dans le shoujo il y a plein de styles différents, mais il y a aussi une variété, il y a souvent beaucoup de profondeur psychologique, et le problème c'est que les gens Kevin c'est pas le bon terme, et les Gisèle c'est pas un shoujo, c'est un josei. Entre ce que vous lisez et votre C'est quoi un josei? Je connaissais même pas cette catégorie là. comportement, je me dis qu'en fait, la plupart des choses que vous lisez, même si vous en avez lu 50 000, vous les avez toutes lues avec votre cul. Oh. La toxicité. Oh putain. Alors là, je pense que vraiment là, ça va être le point de non-retour. Hein. Dans la commu manga, vous le savez, notamment sur les réseaux sociaux, principalement, il y a énormément de harcèlement et de désinformation. T'aimes trop ça, les noirs et les arabes, ça dégoûte. Oh. Tout ça parce qu'il a dit bon ramadan à tous mes nakama muslims. Tout ça parce qu'elle a souhaité un bon ramadan. Mais oh là là, mais
Oh là 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 là, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais dans quel monde on vit, frère, mon dieu. C'était déjà présent avant, mais la commu a grandi. Et avec ça, son lot de grosses merdes qui s'expriment un peu trop librement, cachées Les filles aiment trop donner ce genre d'excuses pour ne pas aller en cours. Si les garçons, quand ils éjaquent, il y avait ça aussi, personne serait venu en cours, c'est dommage. Sorry, j'ai dû arrêter live, je ne tenais plus, la douleur était trop forte. Je reviens dès que ça va mieux, donc je pense qu'elle avait ses règles, c'est ça, je pense. Et le mec est... Oh, mais c'est immonde. Mais c'est immonde. C'est... Oh, putain, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, ok, d'accord, je vois, tiens, je vois. Oh là là. Mais lui, faut le mêler, lui, faut le baiser, il faut être raciste envers lui. Pour moi, les mecs, je veux dire un argument, ça vous de me suivre. Pour moi, le racisme et tous les autres trucs, les autres dingueries, évidemment, c'est banni, tu connais. Mais rien pour des messages comme ça, ou des messages, c'est des messages de malade mental, vive le racisme et vive l'harcèlement, frère. Non, c'est bon, faut les harceler, ces mecs-là. Faut autoriser l'harcèlement envers des fils de pute comme ça. Mais faut l'autoriser. Pourquoi pas? Bah pourquoi pas, les mecs? C'est vrai, hein? Moi, je suis d'accord avec moi-même. Voilà, moi, je suis d'accord avec moi. On fout le travail, voilà. Non, mais ces mecs-là méritent. Mais sincèrement, imagine ta daronne ou ton daron, il te voit tweet comme ça sur un réseau social, envers une meuf random. Hein. Enfin, je dis c'est une random parce que voilà, ça reste une humaine parmi tant d'autres, tu vois. C'est comme Messi ou Ronaldo. Ça reste des humains, mais ce que je veux dire, c'est que genre en mode là, c'est trop grave là. Oh là là. derrière des pépés Black Goku ou Killua ou Messi. Désolé, c'est de la Putain, heureusement, putain, Black Goku, putain, ça m'a fait peur. Hein. Putain, heureusement, j'ai pas checké sa pépé. Mais va te faire enculer, c'est quoi ce brodel? Je pleure pas quand j'ai mal aux couilles, tout ça, mort, tout est mort, sale chienne. Oh là là, mais Pépé Messi, mais comment, mais comment, non, 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 j'allais dire vraiment quelque chose d'inhumain, mais je veux rien dire. amalgame, mais alors Oh là foot là. et manga ensemble, je cours. Je veux même pas essayer. Mais c'est quoi le rapport? Elle a juste dit qu'elle avait mal parce elle avait ses règles, voilà, quoi, truc de femme, quoi, donc à la force. Frère, c'est une folie, elle reçoit de la haine parce qu'elle a mal, frère, mais la vie de ma mère, c'est une dinguerie, on se rend pas compte. Il y avait des fois des comptes qui avaient 20 abonnés. Je me réveille un jour, j'ouvre Twitter et je vois il y a 5000 likes. Je suis en mode ouf, qu'est-ce qui se passe encore? Et en fait, il y avait moi et un commentaire et plein de citations et tout le monde se dit ah, avec elle, ça marche bien. Alors j'en passe avec les titres en niveau 0 de création de contenu. Qui, histoire vraie, il y en a un, c'est un D'accord, mais tu vas demander à ta commu s'ils aimaient tes lives ou tes vidéos. Il y a combien de fois l'orthographe là en un mot, en une phrase, les mecs, vraiment fait compter les. Car vu tes stats, je peux te dire qu'une minorité aime le reste, commence à être lassé de ton contenu respectif, sans passion, sans fond. Vraiment, c'est pas méchant, c'est juste pour te prévenir. Mais c'est juste méchant, t'es juste un fils de pute à dire ça. En fait, les mecs, ce genre de personnes, je vois ce genre de personnes qui disent en mode ah, regarde, quand Natella fera plus DBZ, il aura 20 specs, 30 specs, il aura plus de spectateurs. Mais si tu kiffes tes lives, tu t'en fous des stats. Je s'en fous. Moi, c'est pour ça que je m'en bats les couilles. Quand tu vas passer à un prochain animé, il y aura un autre prime, tu vois. S'en fout. Mais c'est vraiment, c'est pas méchant, c'est pour te prévenir, mais c'est une phrase d'enfant de pute, hein, vraiment, excusez-moi, mais c'est une phrase de. Pourquoi sa mère, elle a pas avalé, frère? Pourquoi elle a pas fait ah, oh oui, chérie, oh, t'as tout donné ce soir, ah, et là, tu t'étouffes, là, parce que c'est bien sucré, grosse pute. Non, c'est bon, frère, en étant évidemment rationnel, évidemment. J'allais dire en étant raciste, rien à voir, mais. En étant rationnel, évidemment. Non, mais pourquoi pas, pourquoi pas, finalement. Je pense que j'ai bien dû imiter sa mère. Mais les gars, je sais pas si on se rend compte. Il n'y a pas de BDG ou quoi, mais les mecs, vous vous rendez compte, imagine votre sœur, elle est créatrice de contenu et tout, sur les mangas et tout machin. Elle fait sa vie normale. Elle reçoit des atrocités pareilles. Eh, vas-y, frère. La daronne qui prend pour rien. Si, ça joue, hein. Ah, c'est comme les tueurs en série, frère. Il y a un passif agressif. On passe avec les titres en niveau 0 de création de contenu. Qui, Oh là là. histoire vraie, il y en a un, c'est un titre en niveau 0 création. Après, en vrai, de vrai, faire des trucs, je réagis à un tel ou une vidéo, en vrai, c'est du vide. En vrai, faut le dire. Réagir à un truc, faire de la réacte aussi, c'est pas un contenu faramineux. En vrai, c'est un peu de la culture du vide. Voilà. C'est quoi le truc? Ça atteint clairement le niveau 0 de la création de contenu. C'est après, genre en mode, ouais, c'est pas. Ah non, c'était quoi ça? Elle devait pas finir Demon Slayer en 24 heures, c'est ça? Bah, c'est un challenge, quoi. Bah, genre en mode, c'est comme Pokémon, mais je joue avec des shiny, c'est pas du gros contenu, ça. Et pourtant, Jospé, il a pas pris la même sauce que Soso.
création de contenu, là, qui adorait écrire ça. Je faisais de temps en temps de la React. Il adorait me détester. Vous savez quoi, j'ai appris qu'il a ouvert une chaîne YouTube et il fait de la React. C'est l'opinion Attends, quoi? De quoi? J'ai appris qu'il a ouvert une chaîne Mais qui ça, j'ai appris? de contenu. Qui? Histoire vraie. Il y en a un. C'était un titouan niveau 0 création de contenu, là, qui adorait écrire ça. Je faisais de temps en temps de la React. Il adorait me détester. Vous savez quoi, j'ai appris qu'il a ouvert une chaîne YouTube et il fait de la React. Il y a un mec qui était lecteur de Soso parce qu'il disait que c'était le contenu du vide, la culture du, du vide, son contenu. Par rapport à la React, il fait la même chose. C'est quoi ce CSC? Mais c'est quoi ces clochards? C'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale en fait dans cette commune, c'est une dinguerie, vous êtes trop à l'aise. Vraiment, vous êtes à l'aise. dingue, Mais on quand voit même. vos gueules, hein. Des bombastiques side-eye. Criminal que je vais faire en convention. Et le pire, c'est que ces gens viendront jamais me voir. Ils planteront jamais leurs couilles pour exposer leurs fesses, ça me... Quand je parle de toxicité, Wesh. de harcèlement, vous savez que je suis très bien placée. Entre toutes les sauces que Je sais j'ai pas, prises Retiro, je sais pas. pour des choses insignifiantes, des sauces sur mes tatouages, mon avis sur Jujutsu Kaisen 0, où on dit qu'on n'a pas accroché, ça veut dire qu'on déteste. Si on change d'avis, on vous écoute pas. Et quand on cherche à étayer son propos sur ce qui s'est passé, bah là ça fait plus de likes. J'ai bien compris un truc depuis longtemps, c'est que les gens ne cherchent pas à savoir la vérité ou une explication, ou à savoir qui avait raison ou pas. Ils s'en foutent. Ils ne like que le drama. Parce que le drama, vous n'aimez que ça. Vous Bah, n'aimez c'est que l'humain, la hein, haine, la malheureusement, violence, hein. il y a que ça qui vous fait kiffer. La commu est toxique parce que depuis Mais longtemps... vous savez quoi? voyez- Moi, j'en suis l'exemple parfait parce que là, moi, je regarde pas sa chaîne. Moi, je suis pas abonné. Je sais pas trop ce qu'elle fait et tout machin. Je regarde pas. Hein. Mais bah, c'est pour vous dire que bah là, j'ai vu, il y avait un drama. J'ai cliqué pour voir quoi, par curiosité. Mais malheureusement, j'en fais partie, tu vois. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais son contenu, malheureusement, je sais pas trop ce qu'elle fait et ça m'intéresse pas peut-être. Donc Vous voyez déjà sur les forums à l'époque que je fuyais à pleine balle d'ailleurs, que les débats partaient toujours en cacahuète. Alors quand on parle de manga, c'est très grave. Impossible de pouvoir discuter avec quelqu'un sans qu'il y ait des en fait, le drama fait cliquer. Ouais, c'est ça. Cliquer, pardon. insultes, alors qu'à la base on parle de manga et d'animé, on parle d'art. Et ça revient à l'immaturité dont j'ai parlé dans le premier point. Mais il y en a, c'est littéralement le manga de votre daron, où vous mettez votre vie en jeu, au point Ah où bah vous là. devenez violent verbalement, vous êtes prêt à harceler les gens. Il y a un vrai problème psychologique derrière. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils décident de détester des gens, des commus, des mangas, des gens qui aiment les mangas. Alors je le répète, à une époque, on cherchait juste des gens qui aimaient la même chose que nous. Parce Mais que c'est vrai, mais de deux, c'est encore une fois à cause des réseaux sociaux. Hein. Sans mentir, les gars, c'est vraiment fou à cause des réseaux sociaux. Le fait que l'anonymat soit présent, ça permet d'insulter à droite à gauche, de dire des énormes dingueries. Hein. Exemple de moi-même, hein. Combien de menaces de mort j'ai reçues par rapport à DBZ? Des menaces, des insultes, des je vais te violer, dès que tu sors dehors, je te baisse ta mère, machin chouette. Alors évidemment, il s'est rien passé comme d'habitude, bizarrement. Mais ce que je veux dire, c'est que genre en mode, il y a que ça quoi. Et genre en mode, les réseaux sociaux, ça a permis de faire pousser trop le couille à des gens, à donner des avis de merde, de dire de la merde, mais de... Plein de trucs quoi, plein de trucs. Mais c'est à cause de ça quoi. qu'on était rejetés. J'ai l'impression qu'on a presque oublié cette époque. Encore une fois, les réseaux Ah ouais. sociaux ont vraiment exagéré, exacerbé cette Rase pas, mon toxicité. frère. La parole, J'ai reçu des menaces de mort pour DBZ, des menaces de V-Word, de tout. J'ai tout reçu sur DBZ, mon gars. Vraiment. Parce que les mecs m'aiment pas, parce qu'ils ont vu que je faisais des vues sur TikTok. Les mecs pensent que je gagne 1 million d'euros alors que je suis même pas rémunéré sur TikTok pour de la React. Sur Twitch, ils voient que ça marche bien, bah... évidemment, ils sont aigris. T'en as même qui s'amusent à dire « Ah, sur DBZ, t'as plus rien. » Mais je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles. Moi, j'évolue, je m'en fous. elle se libère. Et surtout que tout le monde peut prendre la parole. Donc il y a énormément de désinformation. On peut envoyer une centaine, voire des milliers de personnes sur une autre personne parce qu'on a décidé qu'on la détestait, qu'on a mal interprété ce qu'elle a dit, ou tout simplement parce qu'on n'aime pas cette personne. Et là, je vais parler d'un drama qui m'est arrivé il y a quelques mois, dont j'ai pas forcément parlé sur les réseaux, mais c'est un drama avec la communauté shoujo. C'est le deuxième, le premier, Commu c'était, shoujo parce que j'animais un live On se Kurokawa sait, sur frère. shoujo, et vu que je suis animatrice On se sait, hein. On se sait, hein. Ah, on se sait, en tant que créateur de contenu React, la React, c'est quelque chose qui a été popularisé de baiser les mecs. Vous vous rendez pas compte, hein, mais des streamers React qui ont émergé d'ici 1 an, 2 ans. Moi, je me compte pas dedans parce que moi, ça fait 3 ans. Du coup, moi, je pense qu'avant 3 ans, voilà quoi. On se rend pas compte, mais il y a eu tellement de personnes qui sont venues dans la React et tout d'ici, ouais, 1 ou 2 ans. C'est bien, ça s'est popularisé, tout machin, ça a donné envie d'en de React et tout machin. Hein. Mais c'est parti en couille. C'est parti en couille. pour Kurokawa et que apparemment j'étais pas censée animer ce
live là parce que je suis pas fan de shoujo alors que si, mais c'est pas grave. Enfin bref, ça avait commencé déjà comme ça. C'est bizarre parce que le live s'est hyper bien passé, il était génial. Mais il y a quelques mois, j'ai eu un énorme drama avec la commu shoujo, encore une fois. Quelques personnes de la Ah, donc c'est pas la première fois qu'elle a eu des dramas comme ça par rapport au shoujo? commu shoujo, bien évidemment. Il faut savoir que je suis ambassadrice pour l'autrice Oreko Tachibana qui fait Les Noces des Lucioles et Promise Cinderella. Je suis extrêmement contente de faire la promo de ces deux c'est une mangas-là. Et je vois en masterclass. plus que ça marche et que vous m'envoyez plein de messages sur tous Les Noces des Lucioles que vous avez énormément aimé. Donc j'en suis très contente et je remercie Glénat pour ce partenariat exceptionnel. J'ai fait une vidéo Ok. pour la Fnac où je fais cette intro. Les shoujo c'est gnangnan et les héroïnes sont souvent des princesses en détresse trop fragiles. Et si je vous dis qu'un manga qui casse les codes du shoujo romance habituel vient de sortir, Les Noces des Lucioles aux éditions Glénat. Vous le voyez bien, mon ton est sarcastique et en fait je parle comme C'est du second degré là, tout le monde l'a capté. Ah d'accord, ok, j'ai compris. En mode les gens l'ont pris premier degré. Non mais c'est chaud. Ouais, tout le monde voit que c'est du second degré quoi. quelqu'un qui ne lit pas beaucoup shoujo ou qui est en mode ouais la romance c'est ça. En fait ce que je fais là c'est prendre à contre-pied ce que disent les personnes qui ne vont pas vers le shoujo pour leur donner envie de continuer cette vidéo et peut-être donner une chance En à fait, elle a juste cité les clichés du shoujo, comme quoi c'était pas gnangnan et que c'était pas un truc de princesse quoi. Elle a juste cité les clichés quoi. Mais y a rien. Et elle a pris un drama sur ça. ce manga. Et là-dedans, je vise pas que les hommes, je vise aussi des femmes qui ont laissé de côté parce qu'elles aimaient pas trop la diversité des personnages ou qu'elles aimaient pas les persos gnangnang, ce qui fait partie aussi de beaucoup de shoujo romances, on va pas se mentir, ne soyons pas hypocrites. Après un sondage sur Instagram, YouTube et X, mes craintes sont devenues réalité. Avec plus de 9000 votes d'hommes et de femmes, vous êtes une majorité à dire que la raison pour laquelle vous n'allez pas vers les shoujo, c'est à cause des personnages féminins jugés trop cucu, Ouf, trop misogynie. fragiles. Cette vidéo n'était pas adressée à la commu shoujo parce que je sais très bien qu'elle va acheter ce manga. Elle l'a sûrement déjà lu en illégal sur internet, donc je ne me fais pas de soucis, vous le connaissez déjà, vous en faites peut-être déjà même la promo. Vous n'êtes pas la cible. Je vise les 90% qui ne lisent pas de shoujo. Quand je fais une vidéo, je parle avec Glénat. La vidéo est en accord avec eux, ils sont d'accord pour le sujet et ils comprennent ce truc-là T'as et l'air ils étaient sympa. totalement OP. Bref, cette vidéo sort, un mois se passe et là, un mois après, une créatrice de contenu shoujo décide de faire un tweet. Sans me parler avant, sans avoir un L'introduction est tellement fausse, si c'était vrai, ça voudrait dire qu'une tonne de gens de manga casse les codes. Arrêtez de véhiculer des clichés sexistes. Des clichés sexistes sont une cible éditoriale riche et bien plus vaste que ne voulez pas nous faire croire par pitié. Mais elle est conne ou quoi cette pute? Mais ta gueule, au lieu de dire des... Ah vas-y, mes frères, mais ça se voit sur le bout du cul, frère, que c'était un truc second degré, mais c'est pas possible, mais les gens ils sont cons ou quoi, frère? Oh là là. Tu devrais changer de titre, mon frère. Putain, t'as raison, c'est vrai. Attends, on va mettre un titre pas mal. Drama, commu, manga. T'as raison, je vais faire plus de vues là. Masterclass. Merci mon chef, c'est gentil. Hop là. Voilà, plus de vues, ramenez-vous les vues, ramenez-vous. Je suis venu pour des larmes, je tombe sur Malheureux Sociaux. Ah, on a été déçus tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, c'est passé. Hashtag dépression pour Lyon. Mais en vrai, ça sert à rien. Tu sais qu'il y en a, en fait, il y en a, vous essayez de me foutre le seum, mais j'ai pas de seum. Hein. Juste moi, je suis dégoûté d'avoir perdu, d'être éliminé, mais c'est pas grave, je vais pas mal dormir. ni le contexte ni quoi que ce soit, que c'était rabaisser les autres mangas pour en mettre un en avant, enfin bref. Et Attends, oh là là, mon dieu. le contexte Oh, ni le quoi message, que ce vous l'avez soit, vu, que là c'était rabaisser les Rien de personnel contre Mademoiselle Sociaux, évidemment. Mais ce n'est pas la première fois que je vois un manga mis en avant de cette façon. Mais qui... Alors déjà d'une, si tu dis ça, cite l'autre personne. Parce que frère, c'est bien beau de dire « Ah mais lui il a fait ça avec moi !» Mais je dis pas son nom. Bah baisse ta mère, dis le nom. On est fatigué. Elle prend la parole pour tout le monde. On est fatigué. C'est vrai que le on, elle se parle à troisième personne, frère, mon dieu. Il a des manières plus positives et pertinentes de vendre un manga. Mais attends, mais juste parce qu'elle a dit un cliché réel là? Oh là là. Là, mais je vais faire une vidéo YouTube dessus là. Ah, mais la vie, je crois vraiment, je crois, il y en a, j'ai envie de les retrouver IRL et de me battre contre eux, frère, ça me fera perdre des kilos, tiens. Mais je pense, je prends 100%, 95%. Non, attends. Moi, je pense, je veux pas dire de bêtises, mais je prends 90% de la commune manga. En bagarre. Vraiment, je les prends tous en bagarre. Je prends tous en bagarre. C'est pas possible. Ah, c'est bon, c'est que des weebs avec des lunettes, tranquille. c'est de ma taille. autres mangas pour en mettre un en avant, enfin bref. Et là, déferlante de commentaires, Oh là malheureusement là. je suis allée voir les citations, il y avait des trucs en mode « De toute façon j'ai vu qu'elle a dit dans une vidéo qu'elle aimait pas trop les filles et tout parce qu'elle s'est fait harceler par elle, donc elle est même pas éligible pour parler de shoujo », j'étais en mode « Pardon ?» Donc Oh là là, mais le rap, oh mais pitié, mais comment certaines personnes peuvent avoir le droit de communiquer via internet? Par pitié, restez dans votre grotte là.
Ils veulent pas aller sur une île avec les sectes bizarres, tu sais, les Oompa Loompa, les Ounga Ounga, là, je sais pas quoi, là, frère, dans l'île d'Inoxtag, là, je sais pas quoi. Tranquille, non? En mode cannibale. Genre, en mode, ils veulent pas aller avec eux. Mais ils sont malades. En vrai, moi, je t'arrache avec tout le respect. Vous êtes fatigants, arrêtez de vous surestimer, les mecs. Hein. Dit-il, CSC alors qu'il s'est surestimé il y a 2 minutes. Réel. Contrecarré, bam. Moi, tu me prends, j'espère. Peut-être sur Valorant, ouais, sur FIFA. La meuf, elle va voir des vidéos story time et elle se dit que je peux pas parler de shoujo parce que j'ai beaucoup traîné avec des garçons. On est dans un régime totalitaire où il y en a qui commencent à avoir Il a totalement raison. Régime totalitaire. Hein. une moustache Staline. ici, hein, c'est un peu bizarre. Hein. Je lis ça, je suis un Wesh. peu saoulée parce que bon, j'en démarre des sauces, j'aimerais que ça s'arrête. Surtout qu'on me met autant de sauces que quelqu'un qui est pointeur, c'est quand même très grave. Et en même temps, je vois un autre Pff, ouais, elle dit ça, mais je pense qu'elle reçoit bien pire. Je pense qu'en vrai, hein, sans mentir, je vais dire les termes. Hein, elle a reçu bien pire que TK. tweet, bon ça personne le sait, mais je vois un autre tweet d'un créateur qui dit j'en ai marre, il y a un gars qui arrête pas de me harceler, de la commu Détective Conan. S'il voit cette vidéo, parce que à mon avis il doit être Ça existe des gens de la communauté Détective Conan. Ça existe ça? taré pour regarder toutes nos vidéos pour nous détester. Moi-même, il me harcèle, il harcèle d'autres personnes de la Il veut pas m'harceler, s'il te plaît, comme ça je le baise. S'il vous plaît. Moi je veux des problèmes. commu. Je vois ces deux choses-là. Et là, je me dis, mais j'en peux plus de cette commu de dégénérer. Donc je fais un tweet, j'aurais pas dû, mais je m'en fous, où je dis que j'en ai marre de la commu manga dégénérée, extrémiste, harceleuse, et j'utilise le terme Ah ouais, ah oui, je me rappelle. Elle avait sorti le mot... Non mais bah non, non Nathan, faut pas le dire. Oui, elle avait dit naze... Ah putain... Relou. Elle avait sorti ce fameux mot quoi, 3945. Ah ouais, non là, ouais, je crois qu'elle avait pété les plombs. En vrai, là j'avoue, je trouve elle avait pété les plombs. Moi j'avais pas compris. Là, je trouve elle avait pété les plombs. Je me dis, ils sont complètement fêlés, ils agissent comme un régime totalitaire à n'avoir aucune Ouais, mais là, possibilité fallait de pas penser dire ça. autrement Là, que ça comme avait eux. pris Et une là, sauce de taré. Hein. la commu shoujo pense que je parle uniquement d'elle. Et c'est là le début du problème. Moi, personnellement, quand je vois un tweet où il y a marqué « Ouais, j'en ai marre de la commu, je sais pas, NAZI, harceleuse de Naruto », je me sens pas concernée parce que je ne suis pas une harceleuse. Voilà. Cette créatrice de contenu-là, elle a mis ce message en disant « N'allez pas les harceler. Quand tu mets un message, un pavé comme ça sur X, tu sais très bien ce que ça va donner. Et en plus, tu te mets en avant... Non, mais c'est connu, Détective Conan, mais... Genre en mode, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de cette commu dans les dramas ou autres, tu vois. Tu sais, quand t'entends drama, c'est Naruto, One Piece, tu sais, les clichés classiques, tu vois. Mais frère, un harceleur dans la communauté Détective Conan, je sais pas, c'est bizarre. On peut dire, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Bah fais-le. On est entre créatrices de contenu, déjà qu'on n'est pas beaucoup de meufs. On se serre même pas les coudes, on préfère se tirer Quel dans les power, pattes. je suis avec vous C'est très là-dessus. grave. Et j'ai vu des gens faire Mhm. des TikTok, faire leur meilleure vue, hein, d'ailleurs, en parlant de WAM. J'adore vous donner des likes. La désinformation, dire des trucs que j'ai pas dit, dire des trucs que j'ai pas fait. Me traiter, mais vraiment de tous diffamation, les c'est mots les classique, plus hein. horribles pour me qualifier et vraiment vouloir mon downfall à un point, juste pour une intro de vidéo. Ça m'a valu, encore une fois, des soucis psychologiques, des problèmes de santé mentale bien Ouais. énervés. Et il y en a qui continuent à me détester, qui adorent le faire. Et je trouve ça d'une tristesse. Et c'est même, je pense, vraiment très alarmant au final. Parce que ces personnes-là, elles partagent leur passion. Elles arrivent à un point où elles ne vont même pas venir me parler alors que mes messages sont ouverts. Et surtout sur Twitter, je peux aller voir ces messages. Mais non, parce qu'on a... Mais en fait, ça sert à rien de prendre la parole là-dessus. Franchement, ça changera jamais. Les gens, ils vont plus. En fait, vu qu'encore une fois, les gars, c'est l'anonymat. Si t'enlèves ce putain d'anonymat, encore une fois, je prends l'exemple. T'as les haters de Mademoiselle Soso à gauche, Mademoiselle Soso à droite. T'enlèves la barrière d'internet. Mademoiselle Soso a accès à toutes les informations des haters. Et après, tu peux les attaquer en justice. Tu peux leur foutre le bordel, frère. Et ça, c'est ce qu'on veut, frère. C'est ce qu'on veut. Mais malheureusement, tant qu'il y a encore cet anonymat, les gens, ils vont avoir trop des couilles derrière un putain d'écran. Et après, dès que tu les convoques en vrai, ah, bizarre, j'ai mal aux jambes, je suis pas là, c'est cours d'équitation. Ça y est, frère. C'est Twitter, on peut rien y faire. Genre en mode, franchement, c'est malheureux que je dis ça, mais franchement, il faut juste qu'elle s'en batte les couilles. Mais c'est trop dur, c'est trop dur. Hein. Moi, quand j'ai reçu des menaces de mort par rapport à DBZ, j'étais vraiment pas bien. Hein. J'étais vraiment dans le mal, hein. Sans mentir, c'était la première fois que je recevais ce genre de choses. Hein. J'étais en mode, mes frères, mais pourquoi? Pour de la réac là? Oui, voilà, faut juste qu'elle supprime Twitter. Franchement, en fait, tu supprimes le réseau social là-bas, tu te sentiras 10 fois mieux, tu auras plus de problème. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, mais après, c'est terrible de dire ça parce qu'on n'est pas à sa place. Franchement, il y a personne qui a connu ce qu'elle a vécu. Que ce soit moi ou même Hunter cumulé, hein, sans mentir. Hein. Hunter, t'as vécu des choses IRL, machin chouette. Moi, voilà, machin chouette aussi. Mais elle, ce qu'elle a vécu en tant que femme et tout dans la commune manga, elle a vécu des choses de malade mental. On vivra jamais ça, parce qu'on n'est pas une femme, tu vois. Mais juste qu'elle enlève Twitter et puis voilà, frère. Enlève Twitter,
va plus voir ces fils de pute, rien à foutre de passer pour un BDG, soutien à elle, frère, on s'en bat les couilles, je supprime Twitter et puis voilà, c'est terminé, frère. En fait, l'anonymat, ça a l'air bien, mais c'est plus compliqué que ça. Bah, c'est vrai, mais dans ces cas-là, comment on fait? On laisse les. Faut trouver une solution, en vrai. n'a pas envie de savoir pourquoi. On adore juste détester quelqu'un, envoyer sa haine pour mieux se valoriser. Je sais pas si c'est un délire de on a peur d'être remplacé en tant que créateur de contenu, par exemple. On n'est pas assez, donc autant se tirer dans les pattes. Je savais pas qu'on était dans le Squid Game. Et avec toute cette toxicité-là, tous ces commentaires horribles sous les TikTok, sous les vidéos YouTube, sur Insta, sur n'importe quelle plateforme, quand vous donnez votre avis, tout est subjectif. Et pourtant, vous n'arrivez pas à avoir un débat sain. Vous êtes obligé d'être énervé, de faire des vidéos, dire Genre, est-ce que je tire encore sur la même commu? Est-ce que je tire sur cette même commu? Eh bien non, je vais pas le faire. que les gens sont Je vais pas le frauduleux, faire. tatitata pour des avis. Et en fait, autour de moi, j'ai des créateurs ou des créatrices qui ont lâché le manga. Je vais recevoir une dick pic, frérot, là, si je critique des BZ, là, les frères, je vais recevoir une tub et j'en ai pas prêt. Hein. Je vais recevoir une grande tub, frère. Je suis mort. Et si un jour je reçois une dick pic, frère, vas-y, j'arrête ma carrière, frère. Je suis mort. Et qui sont partis sur autre chose parce qu'ils en ont marre de cette commu, d'avoir affaire à des gens complètement fêlés et teubés avec qui on peut pas discuter. Moi, heureusement, ma communauté, je l'aime beaucoup. Elle est ultra cool. Et Moi aussi, les gars, je vous aime. On peut avoir des super débats. Il n'y a pas de détraqué, toute la commu est saine. Ça fait plaisir, je vous aime. Merci beaucoup. je pense d'ailleurs qu'on a la communauté qu'on mérite. Je vois que certaines créatrices de Pas très d'accord avec toi, là, quand même. Hein. Moi, j'ai pas mal de détraqués, pourtant, je suis pas un détraqué. Hein. On attire ce qu'on attire, hein, finalement. contenu shoujo qui ont fait des grands TikTok sur moi et que je vois qu'en dessous les commentaires sont aussi haineux qu'elles, on a la commu qui nous ressemble. Et dites-vous bien que ces personnes-là, le jour où elles vont percer, qu'elles vont commencer à avoir des partenariats, qu'elles vont parler de trucs, naninana, elles vont se prendre les mêmes shitstorms parce qu'elles ne feront plus partie. Et on espère qu'elles prennent la même sauce. Et oui, on espère que les haters, il leur arrive aussi du malheur. Eh, rien à foutre de la bien-pensance, frère. T'as une personne qui harcèle une personne, on espère que la personne qui harcèle va se faire harceler. Je m'en bats les couilles, on prône la violence ici. Violence égale violence. Voilà, frère. Non mais c'est vrai, on s'en bat les couilles, frère. Un harceleur, qu'est-ce que je m'en bats les couilles qu'il aille pas bien psychologiquement. Nique ta mère, l'harceleur, on s'en bat les couilles. Excusez-moi d'être cru, mais rien à foutre, frère, t'harcèles des gens. Et bah, le retour de bâton, mon frère. Et le bâton, hop là dans le cul. Masterclass. De cette petite élite de micro-influenceurs qui préfèrent faire ça pour la passion. Je vous le souhaite pas, hein, mais ça va arriver. Et après là, peut-être que vous réfléchirez à comment vous avez été à l'époque où vous étiez ces harceleurs. Mais ça, faut-il encore avoir un minimum de réflexion et de remise en question. Masterclass, ça a tout dit. Hein. Oui, parce qu'on me le dit souvent. Ouais, elle se remet pas en question. Je me remets en question tous les jours. Mon contenu, je le repense. Mes vidéos, je les réécris, je les revois, je les retravaille. Encore une fois, je parle de manga. Je ne parle pas politique. La communauté manga est extrêmement toxique et on a besoin d'avoir sa safe place. On a même des potes qui passent dans les vidéos, il suffit d'un truc et ils savent ce que c'est que un petit harcèlement. Alors il y en a qui me disent, j'imagine même pas en tant que créateur de contenu tous les jours. C'est invivable. J'aurais même pas envie. Et c'est dommage parce que, à la base, on parle de manga. Je pense quand même elle peut dire que c'est un peu créateur de contenu femme, quoi. Parce que sans mentir, en vrai, moi je suis créateur de contenu, je suis pas gros, je suis petit encore. Hein. Mais je pense que si je deviens plus gros créateur de contenu, oui, il y a peut-être des gens qui vont pas m'aimer, mais ça va pas aller plus loin, je pense. Par contre, si t'es une femme et que t'es vraiment détesté de la commu manga et que généralement t'as des gens qui aiment pas, là je pense que malheureusement, sans mentir.